Seigneur, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur fatigué. Pardonne-moi pour toutes les erreurs que j'ai commises dans ma vie. Mon Dieu, j'ai trop souffri. Donne-moi une chance de devenir un homme juste. Prends soin de ma mère, prends soin de mon père aussi. Même si aujourd'hui je ne parle plus avec lui, je veux que tu nous aides à résoudre cette situation. Seigneur, montre-moi un chemin. Je suis fatigué de souffrir. Parfois, les hommes entrent dans une église non pas parce qu'ils ont trouvé Dieu, mais parce qu'ils n'ont plus aucun endroit où aller. Abdoulaye est fatigué. Fatigué de courir derrière une vie meilleure qui lui échappe depuis des années. En quittant son pays, il pensait sauver son avenir, mais aujourd'hui, il prie seulement pour survivre encore un jour de plus. Bonjour maman, tu vas bien? Oui, mon fils. Et toi? Ça va maman, je vais bien. Mon fils, bientôt c'est la fête. Il reste seulement quelques jours, même 50 heures, mon fils. Ça peut beaucoup nous aider ici. Les appels des parents en Afrique sont souvent remplis d'amour, mais aussi d'attente. Une mère pense que son fils en Europe est fort. Mais honnêtement, je ne pense pas avoir l'argent. Maman, moi-même j'ai rien exactement. Je viens même ici pour manger parfois. Qu'il travaille, qu'il réussit. Mais parfois, ce même fils cache sa souffrance derrière un simple « ça va ». Abdoulaye souffre en silence parce qu'un homme qui n'arrive plus à aider sa famille commence doucement à se sentir inutile. Mon Dieu, aujourd'hui fait un rêve étrange. J'ai vu un petit garçon, en environ 10 ans. Je ne sais pas si c'était en Belgique ou en Allemagne. Seigneur, si ce rêve est un signé, fais qu'il soit bon pour moi. S'il te plaît, ne casse pas mon espoir. Alhamdoulallah, merci mon Dieu malgré tout. Même dans la souffrance, l'être humain cherche toujours un signe pour continuer à espérer. Le rêve d'Abdoulaye n'est pas seulement un rêve, c'est son cœur qui refuse encore d'abandonner. Parce qu'un homme peut perdre son argent, ses papiers, ses amis, mais tant qu'il garde un peu d'espoir dans son âme, il continue encore à marcher. Eh mon Dieu, je sais même plus où je dois aller. Ma mère veut que je l'aide pour la fête. Et moi-même, je sais même pas de quoi manger correctement. C'est difficile, très difficile. Je vais étembrer mon téléphone jusqu'à ce que la fête passe. Quand ma mère m'appelle, sa voix devient triste. Et moi aussi je suis triste. Parce que j'ai rien à lui envoyer. Le vrai froid d'Europe ne vient pas seulement de l'hiver. Il vient aussi de la solitude, de la peur et des rêves qui s'effondrent lentement. Abdoulaye marche dans les rues allemandes avec les poches vides, mais surtout avec le cœur vide. Et parfois, quand un homme n'a plus rien à envoyer à sa mère, il préfère éteindre son téléphone plutôt que d'entendre sa tristesse. Je vais partir en Belgique. Je ne peux plus rester ici pendant des années à souffrir. Merci monsieur. Merci Dadam. Vous m'avez beaucoup aidé. Je suis désolé de partir sans prévenir. Mais je dois essayer de vivre autrement. Il existe des départs qui ressemblent à des fuites silencieuses. Abdoulaye quitte l'église sans savoir si la Belgique va changer sa vie, mais il sait une chose, rester au même endroit en souffrant détruit lentement un homme. Alors il part. Comme beaucoup de sans-papiers en Europe, avec un sac sur le dos et des questions dans la tête. Destination Belgique. Toute personne sans ticket de transport risque une amende lors du contrôle. Oh non, j'ai pas de ticket. J'ai pas d'argent non plus. J'ai pas de ticket. Si les contrôleurs me voient, je vais avoir des problèmes. Je vais essayer de rester dans les toilettes jusqu'à la Belgique. Beaucoup de jeunes rêvent de l'Europe, mais ils ne voient pas cette souffrance-là. Abdoulaye se cache dans les toilettes d'un train, non pas parce qu'il est criminel, mais parce qu'il est pauvre. En Europe,
Parfois, la faim, la peur et la honte deviennent le quotidien des sans-papiers.